Mesdames, messieurs, salut les gélulos, salut les oreilles. Vous êtes bien sur RPM, la radio pirate du médicament. Ici, pas de pilules amères, mais des histoires savoureuses sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Des potions de l'Antiquité aux molécules d'aujourd'hui, on remonte ensemble le fil du temps pour découvrir les grandes dates qui ont marqué notre profession. Installez-vous confortablement dans votre comptoir imaginaire et ouvrez grand les écoutilles. C'est parti pour une nouvelle chronique officinale. Aujourd'hui, on remonte loin, très loin, à une époque où les pharmacies n'étaient ni des officines, ni des laboratoires, mais plutôt des temples. Prêts pour un voyage de 5000 ans en arrière ? Direction la Mésopotamie, vers 3000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, pas d'ordonnance, pas de générique, mais déjà des pharmacopées. Et oui, les Sumériens, cette brillante civilisation de l'Antiquité, ont été parmi les premiers à documenter les secrets des plantes médicinales. Et comment faisaient-ils ? Avec des tablettes d'argile. Oui, littéralement. Pas d'ordinateur, pas de cloud, juste de l'argile et un stylet. Bon, niveau praticité, on a vu mieux. Imaginez un pharmacien d'aujourd'hui en train de graver une ordonnance pour une crème antifongique. On perdrait un peu en efficacité, non ? Ces tablettes contenaient des prescriptions et des remèdes détaillés. On y retrouve des ingrédients comme la myrrhe, l'aloès et bien d'autres plantes médicinales. Et qui préparait ces potions ? Des prêtres apothicaires, à mi-chemin entre médecins et chamans. Leur approche était holistique. On soignait avec des plantes, bien sûr, mais aussi avec des prières et des incantations. Parce que, soyons honnêtes, un bon abracadabra ne fait jamais de mal. Et le plus impressionnant, ces apothicaires sumériens avaient déjà commencé à classer les plantes selon leurs propriétés. Et oui, bien avant Google et ses algorithmes, ils avaient mis au point un système rudimentaire d'indexation des remèdes. Un vrai travail de pharmacologue avant l'heure. Leurs connaissances ont été précieusement transmises aux Égyptiens, puis aux Grecs et aux Romains. Autrement dit, la médecine moderne doit une fière chandelle à ses premiers scribes de la santé. Et ce besoin de tout documenter, de tout classifier, est encore d'actualité. Regardez aujourd'hui, pharmacopée officielle, base de données pharmaceutiques, registre de médicaments, tout ça trouve son origine dans ces tablettes d'argile, vieilles de plusieurs millénaires. Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire quelqu'un que la pharmacie est une science récente, rappelez-lui que nos ancêtres sumériens étaient déjà en train de graver des ordonnances, pendant que l'humanité découvrait à peine l'écriture. Voilà comment, il y a 5000 ans, la pharmacie d'officine posait ses premières pierres, ou plutôt, ses premières tablettes. Et qui sait ? Dans 5000 ans, les pharmaciens du futur liront peut-être ce podcast en hologramme, se demandant comment on faisait pour se soigner avec de simples gélules. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir tendu l'oreille et embarqué avec nous sur RPM, la radio pirate du médicament. Soyez nombreux à nous suivre et franchement, un tonneau de rhum fera chaud au cœur. Mais ne rangez pas encore votre balance et vos flacons, car dans le prochain épisode, on vous réserve une nouvelle dose d'histoire officinale. D'ici là, restez curieux, partagez ce podcast autour de vous et surtout, gardez la posologie du savoir bien dosé. À très bientôt sur RPM.